permanent de l'OHADA, Madame la Présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le Directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, Madame le secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du comité des experts, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations d'intégration sous-régionale et régionale, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un plaisir renouvelé que la République du Sénégal vous accueille à Dakar à l'occasion de la 58e session du Conseil des ministres de l'OHADA. En cette circonstance, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier. Soyez les bienvenus au Sénégal, en terre de la Teranga. Mesdames et Messieurs, après les travaux de la 57e session du Conseil des ministres tenue le 6 février 2024 en ces mêmes lieux, nous voici à nouveau réunis à Dakar pour préparer la session budgétaire du Conseil. Je voudrais à cet égard vous remercier, Mesdames et Messieurs les experts, d'avoir sacrifié à l'appel du devoir en effectuant le déplacement de Dakar. Comme de tradition, vous êtes en effet appelés à mettre votre science et votre expérience au service de la communauté en éclairant de vos avis et recommandations des délibérations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans quelques jours. Dans cette perspective, il vous appartiendra en tout premier lieu d'examiner les dossiers financiers en prêtant une attention toute particulière au projet de budget des actions de l'OHADA pour l'exercice 2025. Je vous invite sur ce point à veiller rigoureusement à ce que les ressources à allouer aux institutions de l'OHADA correspondent à des programmes d'activités claires, réalistes et réalisables dans le strict respect des termes de la lettre de cadrage budgétaire. Je vous invite par ailleurs à veiller à ce que les prévisions budgétaires de l'année intègrent tous les appuis financiers attendus des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, conformément aux présentes instructions du Conseil des ministres. Dans le même temps, je vous engage à mener des réflexions constructives pour proposer au Conseil des ministres des solutions concrètes en vue d'assurer la pérennité du financement de l'organisation. À cet égard, je souligne que si le règlement numéro 002-2003 CM-OHADA du 18 octobre 2023 relatif au mécanisme de financement autonome de l'OHADA est toujours d'actualité, sa mise en œuvre effective et complète reste toujours attendue. En outre, les difficultés de mobilisation des contributions des États membres ont atteint un seuil critique. Si elles devaient perdurer, ces difficultés de mobilisation des ressources affecteraient bientôt jusqu'au fonctionnement régulier des actions et, bien évidemment, leur productivité aux dépens de la sécurité juridique pour la promotion de laquelle nos efforts sont unanimement salués à travers le monde. Mesdames et Messieurs les membres du comité des experts, l'autre chantier important sur lequel votre expertise est requise a trait à la désignation du commissaire aux comptes de l'OHADA. Point n'est besoin ici de rappeler combien
la place du commissaire aux comptes est centrale dans le dispositif de gouvernance de notre commune organisation. Il appartient en effet à ce professionnel de vérifier la sincérité et la régularité des comptes annuels des institutions afin d'en faire rapport au Conseil des ministres. Sa mission a une résonance particulière dans le contexte particulier de l'OHADA, dont les ressources mobilisées à grand-peine sont, par leur nature ou par leur destination, des fonds publics. Dès lors, il importe que le choix de l'auditeur réponde aux exigences les plus élevées. Je ne saurais assez vous recommander d'examiner la question avec toute l'attention requise afin d'éclairer au mieux les délibérations du Conseil des ministres. Plus généralement, je sais pouvoir compter sur vous pour un examen serein et objectif de toutes les questions qui vous sont soumises pour préparer au mieux les travaux des ministres. Je vous assure de mon côté que le Sénégal ne manquera pas à sa tradition d'hospitalité et fera tout ce qui est en son devoir pour contribuer au succès de vos travaux, mais également pour rendre votre séjour à Dakar aussi agréable qu'utile. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du comité des experts et vous remercie de votre aimable attention.